Bonsoir à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Franky Foot. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, deuxième vidéo aujourd'hui les gars. Il y a de l'actualité, voilà, dans le mercato. Donc comme d'habitude, on va parler un peu de tous ces rumeurs. Là, je pense que c'est pas que des rumeurs, tu vois. Dans cette vidéo, on a peut-être des choses concrètes, notamment côté départ, côté arrivée aussi. Je pense que c'est en train de s'accélérer. Donc voilà les gars, comme d'habitude, la famille olympique de Marseille, installez-vous, on enchaîne tout de suite ce petit JT Actu olympique de Marseille. Voilà les gars, on démarre tout de suite et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube les gars, si vous aimez mon contenu, si vous aimez ce que je fais, ça donne de la force, j'apprécie votre soutien et je tenais à vous remercier. Encore une fois, la famille olympique de Marseille. Voilà les gars. Donc on enchaîne directement avec Balerdi. Alors on sait qu'il y a une prolongation normalement pour Balerdi. Bon, à ce qui paraît, on nous a dit que c'est 2 ans. Donc bon, est-ce que ça va être ça? Moi, vous le savez, je suis pour sa prolongation. Il faut qu'il reste. Donc voilà, à suivre Balerdi dans les prochains jours. J'espère qu'il va prolonger. Ensuite, là on nous dit donc que Sternal, Bacola et Selami, s'ils ne prolongent pas d'ici début août, ils quitteront le groupe de Roberto De Zerbi. Donc alors ok, je sais qu'on a des jeunes à fort potentiel, des jeunes que j'aimerais voir à l'Olympique de Marseille. Mais après voilà, si on fait des propositions de contrat et que ça met longtemps à se décider, voilà, vous êtes là, vous avez de la chance d'être à l'Olympique de Marseille, vous avez de la chance d'être ici. Donc on souhaite tous, hein, nous les supporters, hein, on souhaite tous que vous restez ici avec nous parce que vous êtes des jeunes joueurs de talent et d'avenir. Donc prenez la bonne décision, ne faites pas, je prends toujours cet exemple, hein, ça me fait chier chaque fois de prendre cet exemple, mais ne faites pas une Isaac Liadji les gars. Regardez Isaac Liadji, il avait refusé de signer à l'OM, il était parti à Lille, regarde aujourd'hui, tu vois, on ne sait même plus où il joue. Donc réfléchissez bien comme il faut, prenez la bonne décision. Voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller et on espère que vous allez rester avec nous. On espère vraiment. Voilà. Les gars, on y vient directement avec cette actualité, elle est incroyable. Alors on nous dit que l'OM a accepté, ça vient de sortir avant que je tourne la vidéo là, 30 secondes avant que j'enclenche la vidéo, une info de Mercato OM. L'OM a accepté le transfert de Aubameyang en Arabie Saoudite. Voilà. Alors on va un peu détailler tout ça. Donc on nous dit que plus tôt dans la journée que Aubameyang, logiquement, va quitter l'Olympique de Marseille. Le club promu là, saoudien, lui offre un salaire sur 2 saisons de 40 millions d'euros. Donc il pourrait toucher 40 millions d'euros en 2 ans et sûrement des primes à la signature. Enfin voilà, un contrat à 35 ans pour Aubameyang, un contrat c'est dur à refuser, ça peut se comprendre les gars honnêtement. Voilà, de toute façon je le répète tout le temps, je vous avais dit qu'on allait y avoir droit à ce feuilleton Aubameyang. Mais il y a une chose, quand même je suis content, on va en parler de ça. Donc là on nous dit déjà que l'OM a anticipé le départ de Aubameyang et qu'on est sur des pistes solides en vue pour le remplacer. Donc on a la piste Alexis Sanchez qui est sortie, ça devient plus qu'une piste. On a donc Greenwood, etc. On a un autre aussi qu'on va en parler. Mais comme je vous ai déjà dit ce matin dans ma vidéo, et je le pense vraiment, voilà, du fond du cœur je le pense, Roberto De Zerbi joue en 4-2-3-1. Si tu perds Aubameyang, un mec qui t'a mis 30 buts dans la saison, il faut recruter un neuf, s'il vous plaît, l'Olympique de Marseille. S'il vous plaît. Ne remplacez pas Aubameyang par Sanchez. Ne remplacez pas Aubameyang par un joueur de côté. Non, là dans le 4-2-3-1 de De Zerbi, tu vas Aubameyang, tu as une bonne opportunité, on ne sait pas l'offre encore, mais tu as une bonne opportunité, il n'y a pas de souci, ça nous fait un peu chier, hein, je te le cache pas, tu vois. Mais il faut recruter un neuf absolument. Clair, net, précis. Et un neuf confirmé. Voilà, il faudrait un neuf confirmé. Après, il n'y a pas d'âge. Hein. Il peut avoir 23, 22, 25, 28. Je m'en fous de l'âge. Mais qu'il soit confirmé. Voilà. Donc ça, c'est clair et net. Et là, on nous dit donc
Voilà, Pablo Longoria qui est un peu énervé quand même hein, pour cette actualité d'Aubameyang parce qu'il a apparemment il n'était pas au courant que Aubameyang allait partir. Voilà, il est un peu mal pris. Donc là on nous dit que Pablo Longoria ne fera aucun cadeau et attend que le club saoudien fasse une offre avec plusieurs zéros sur le chèque. Voilà, donc ça, oui, je suis content. Voilà, impose-toi, Pablo Longoria. Et nous, les supporters de l'OM, moi aussi, quand tu fais des conneries, je le dis. Quand je dois critiquer, malheureusement, même que j'ai pas envie de critiquer, tu vois. Mais quand je dois critiquer, je le dis. Mais quand tu fais des bonnes choses, je le dis aussi. Je suis juste, tu vois. Donc moi, quand j'ai vu certains, des articles où ça disait, oui, l'OM pourrait perdre Aubameyang gratuitement. Non, 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 les gars, qu'est gratuitement. J'ai vu des articles comme ça. Des comptes un peu connus quand même, tu vois. L'OM pourrait perdre Aubameyang gratuitement. Mais vous avez serré ou quoi? Il lui reste 2 ans de contrat. Il vient te mettre 30 buts dans la saison et tu vas le vendre gratuit. Non, la Longoria, il fait comprendre. Tu veux Aubameyang, il n'y a pas de problème. On accepte le transfert. Donc, ils ont sûrement l'offre. Hein, mais à plusieurs chèques, donc à plusieurs zéros. Donc, ça veut dire que 10, 20, 30, on verra. On ne sait pas, les gars. Tu vois, on ne sait pas. Quand tu sais qu'ils sont prêts à lui donner 40 millions sur 2 ans, donc crois-moi qu'ils le veulent, Aubameyang, tu vois. Donc, voilà, il faut s'imposer. On sait que les clubs saoudiens, ils ont beaucoup d'argent. Donc, faut en profiter, les gars. Faut en profiter. Demain, moi... Tu me dis, écoute, tu le vends, je t'ai dit, hein, minimum 20 millions. 20 millions, tu vends Aubameyang à 35 ans, à 20 millions d'euros. Plus, tu économises ces 2 ans de salaire qu'il a actuellement à l'OM. Ça te fait à peu près 14 millions. Donc, tu peux gagner une trentaine de millions d'euros sur Aubameyang, en vérité, si tu le vends 20 millions. Voilà, après, si on peut le vendre 30 millions ou quoi, ça serait incroyable, hein, tu vois. Mais voilà. Aubameyang, je pense, les gars, que, comme on nous dit dans l'article, qu'il va quitter l'Olympique de Marseille. Voilà. Après, il va falloir bien le remplacer. Ça fait quelque chose. Je suis d'accord avec vous. Va pas falloir se tromper sur le 9, les gars. Va pas falloir se tromper. Donc, on verra. Voilà. Pour le cas Aubameyang. Ouais, ça fait quelque chose, hein. Je suis un peu comme vous, hein. Mais après, voilà, hein, je t'ai dit, hein. Combien de fois je vous le disais, les gars, s'il y a une grosse offre qui tombe d'Arabie Saoudite, on sera obligé d'accepter. Maintenant, on va attendre le montant. À l'heure actuelle où je vous tourne cette vidéo, le montant de l'offre, je l'ai pas vu encore. Je suis en train de tourner, donc je l'ai pas vu la vidéo. On en parlera demain si on a l'offre, etc. Mais voilà, moi, 15, 20, 25, 30, ça serait incroyable. 30 millions, j'y crois pas, hein, mais franchement, qu'on les gratte au maximum. Voilà, donc on verra bien. Comme ça, on aurait un bon paquet d'argent de récupérer pour faire un bon neuf et d'autres joueurs à côté aussi, les gars. Voilà. Donc ça, c'est fait. Le cas Mason Greenwood. Greenwood, ce matin, tonton Frankie Foot, il t'a dit, j'attends lundi minuit. Je te l'ai dit, Mason Greenwood. J'attends jusqu'à minuit. Je te l'ai dit déjà. Je sais pas quelle heure il est là. Tu vois? Donc, tu te décides aujourd'hui. Voilà. Parce que là, on nous dit que Greenwood n'a toujours pas donné sa réponse aujourd'hui. Donc, on n'a pas toujours de réponse. L'OM espérait la réponse de Greenwood aujourd'hui. Après, quelques heures après, là, dans la journée, on te sort que, mais vous inquiétez pas, Greenwood privilégie toujours l'OM. Il a refusé la Lazio. Dénouement proche, selon Foot Mercato. Voilà, c'est pas rien, tu vois. Donc, on verra bien pour Mason Greenwood. J'espère que ça va se faire dans la soirée. Après, ça va. Moi, je te dis à minuit. Mais si ça se fait à 2h du matin ou demain matin ou demain dans la journée, bon, ça va. Tu vois, j'accepte. Mais voilà. Là, on nous dit que le dénouement est proche. Donc, ça peut capoter à tout moment aussi. Mais vous le savez, on a l'accord avec Manchester. Le joueur ne veut pas la Lazio, ne veut pas Naples. Il veut l'OM, comme d'habitude. Pour l'instant, il est toujours à Manchester. Donc, ça nous laisse un espoir de l'avoir. Mais voilà, restez à l'affût aussi pour Aubameyang et pour Greenwood aussi. Là, je pense qu'on arrive peut-être à la fin. Voilà, et tant mieux parce que ce dossier, il dure trop longtemps. Voilà, il faut régler ça maintenant. Voilà. Donc, on verra bien. Restez à l'affût, les gars. Ensuite, là, on nous dit, encore une fois, que l'OM aurait fait une offre de 30 millions d'euros
pour Valentin Carboni, le numéro 10 argentin, prêté à Monza. Là, il retourne à l'Inter. Là, on nous dit que l'Inter, ils veulent 40 millions d'euros. Bon, mes amis de l'Inter, détendez-vous un petit peu. Il a fait une bonne saison à Monza, quand même, hein, tu vois. Donc, ça va, 40 millions. Même que Messi, il a dit, c'est l'avenir du foot argentin. Il n'y a pas de souci. Mais 40 millions, ça fait un peu cher. Et d'après RMC, l'Inter réclame moins que 40 millions. En gros, voilà, tu sais, c'est le jeu du mercato, ça te fait croire que ça monte les offres, etc. Bon, tu connais. Mais voilà, l'OM serait prêt à mettre 30 millions d'euros sur Valentin Carboni, tu vois. Ça fait quand même pas mal de... Voilà, ma courte, il envoie quand même, il envoie. On peut pas lui reprocher. Il a dit qu'il allait mettre la main au pot, qu'il allait investir. Et pour l'instant, si on croit un peu tous les articles cohérents, on va dire, les articles que je fais confiance, hein, vous le savez, même si voilà, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise info, etc. Mais j'essaye comme d'habitude de vous donner les meilleures infos possibles, les gars. Donc on verra bien aussi pour Valentin Carboni. On nous dit que c'est en train de s'accélérer fort, tu vois. Voilà, donc on verra bien. Pareil pour Belloumi. Tu vois, la piste, elle était un peu, ça parlait un petit peu au début. Là, maintenant, on nous dit, on verra, on sait pas. Et là, aujourd'hui, on te sort que l'OM s'est mis d'accord avec le club portugais, donc de Ferenc, pour le transfert de Belloumi. Un transfert aux alentours des 6 millions d'euros. Et que ça serait aussi proche de se faire. Donc, moi, je pense que Belloumi va venir en doublure. Il joue attaquant droit. Gaucher, il revient sur son pied. Bon techniquement, pas très rapide non plus, mais bon techniquement, qui fait des combinaisons, etc. Donc c'est bien pour le jeu de Roberto De Zerbi. Mais voilà, tu prends un petit Belloumi en remplaçant, tu vois, pour peut-être un remplaçant de Greenwood, tu vois. Donc pour le poste de milieu droit, dans le cas de 3-1, ça te fait si tu as Greenwood et Belloumi, ça te fait quand même deux bons joueurs et deux gauchers qui rentrent sur leurs pieds. Sauf que Greenwood, je vous l'ai déjà dit, il a les deux pieds. Hein? C'est pas, je sais plus si je suis gaucher ou droitier, Ousmane Dembélé. Ouais. On le sait que t'es pas gaucher ou droitier, tu cadres pas et le frappe, Ousmane. Tu les cadres aucune. Donc voilà, c'est pour rigoler, tu as vu, mais je suis obligé de le placer quand même, celui-là, tu vois. Parce que Greenwood, lui, gaucher, droitier, lui les frappe, il les cadre, lui. Il te la démonte, la cage, tu vois. Donc bon, on verra bien. Ensuite, les gars, aussi, une info incroyable aujourd'hui. Cette rumeur, elle était déjà sortie il n'y a pas si longtemps. Mais là, on nous dit, les gars, qu'apparemment, il y a un accord contractuel entre l'OM et Wang Hee-chan, le joueur de Wolverhampton. Voilà, donc là, il y a un accord avec l'OM et le joueur. L'OM aurait fait une offre de 20 millions d'euros à Wolverhampton. Bon, Wolverhampton, il réclame un peu plus, comme d'habitude, hein, ça gratte au maximum. Et on nous dit que le joueur veut l'OM absolument. Voilà. Donc, tous les joueurs que tu demandes un peu, à part Depay, je t'oublie pas à toi Depay, hein, ça fait 2 fois que tu nous crames. Mais tous les joueurs qu'on demande, chaque fois, c'est marqué ça dans les articles, je comprends pas. Le joueur veut que l'OM. Bon, actuellement, on n'a que 2, 3... Après, bon, je vais vous montrer notre tweet, on en parlera après de ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup d'actu et tout, mais chaque fois dans les articles, tu vois ça. Belloumi veut que l'OM, Greenwood veut que l'OM, Wang veut que l'OM, Sanchez veut revenir, et si Brassier refuse Milan, Bologne, je sais pas quoi pour l'OM, Koné, Marseille, tu vois. Donc, on attire quand même, malgré tout, sans Coupe d'Europe, sans ce que tu veux, on attire les joueurs. Donc, et en plus, on met les belins, quoi, quand même, hein. Si tu fais tous ces transferts-là, si tu fais les Greenwood, les Belloumi, les Wang, tout ça, là, ça fait un petit peu beaucoup. Le futur neuf aussi que tu peux accrocher. J'ai plus de batterie, c'est super, merci le téléphone. Donc, restez à l'affût aussi. Wang, les gars, je sais qu'il y a pas beaucoup... il y en a qui le connaissent quand même, ils jouent en première ligue, mais voilà, on me pose beaucoup la question, Francky, je le connais pas trop et tout. Bon, moi, je l'ai vu jouer, honnêtement, hein, à plusieurs reprises. Cette saison, il a mis 13 buts, hein, quand même, en première ligue. 3 ou 4 passes décisives. Alors, il peut jouer sur tous les fronts de l'attaque. C'est ça qui est bien avec lui, il est polyvalent. Il peut jouer milieu gauche, il peut jouer milieu droit, il peut jouer en 10 en soutien de l'attaquant. Il peut dépanner peut-être en 9 aussi. En 9, je l'ai moins vu. Mais voilà, il peut jouer sur tout le front de l'attaque, et ça c'est très bien. Voilà, il a 28 ans, ou il me semble qu'il va faire 29 ans, donc il est dans la force de l'âge, il a l'expérience de la première ligue. C'est un joueur, les gars, il court 90 minutes, il s'arrête pas.
Voilà. Il combine, il frappe, il marque, il fait des passes D. C'est pas un tout droit, tu vois, il est intelligent dans son jeu. Ça peut être vraiment, si on le touche à 20 millions d'euros, Wang là, de Wolverhampton, ça peut être vraiment une excellente recrue pour l'Olympique de Marseille. Oui, voilà, ça peut être un très bon coup pour l'OM. Donc restez à l'affût sur ce dossier aussi. Voilà. D'ailleurs, il y a une tweet d'un mec là sur Twitter, son tweet c'est OM tout simplement. Il a fait un petit bilan un peu, c'est pour ça que je l'ai capturé ce tweet, il m'a plu, où il te fait un petit peu un bilan. Donc pour l'instant, on a Roberto De Zerbi, Brassier, Koné et Meïté, qu'on a payé 10 millions. Donc cela, c'est officiel. Là maintenant, on attend qui? Alexis Sanchez, Wang, Bellomi, Greenwood, Carboni, un gardien pour remplacer Lopez. Et moi, je rajoute dans cette liste un 9. Parce que pour moi, Sanchez en 9, après s'il doit jouer en 9, il jouera en 9. Mais moi, les gars, non, moi, Sanchez, je le vois tourner autour d'un attaquant. Dans le système de Zerbi, je veux un 9, un point de fixation, qui me prend les ballons dans la surface de la tête, physique, qui sert de point d'appui pour son milieu gauche, pour son milieu droit. Et je veux un tueur dans la surface. Et il y en a plein. Demain, tu verras dans mon JTOM, je vais t'en proposer des 9. Tu vas voir tous les 9 que j'ai. Mais j'attends de voir le transfert d'Aubameyang aussi, pour faire mes petits calculs dans ma tête. Et je saurai à peu près le budget qu'il faut pour le 9. Mais il faut d'abord qu'on valide ce transfert d'Aubameyang. Voilà, parce que tu as le prix du transfert d'Aubameyang et je t'ai dit que tu as ces 2 ans de contrat que tu vas économiser et ça te fait à peu près 14 ou 15 millions d'euros d'économiser. Donc on peut mettre l'argent sur un 9. Tu vois. Mais vous inquiétez pas, demain je vais travailler demain. Je vais vous proposer des 9, les gars. Donc voilà. Comme je vous ai dit ce matin, les gars, là aujourd'hui, tu as l'accord des droits télé pour la Ligue 1. Là, ça y est, c'est fait. DAZN, beIN, etc. Donc on sait où va être diffusée la Ligue 1. L'Euro, c'est terminé. La Copa América, c'est terminé. On est le 15 juillet maintenant. Comme je t'ai dit ce matin dans ma vidéo, on passe à la seconde. Tu vois, on a fait le mercato en première. Tu vois, on est en première, tranquille, tu vois. Brassier, Koné, on valide Meïté. Bon, c'était un transfert automatique. Il y avait une option d'achat obligatoire de 10 millions d'euros. On fait le gros coup Roberto De Zerbi. Donc, c'est qu'on démarre fort avec le coach. Là, maintenant, voilà. On enclenche la deuxième, tu vois, tranquillement. Et on finalise dans ce mois de juillet. Le top, c'est... Si on y arrive, ça va être dur. Mais 3 arrivées et 3 ou 4 départs pour ce mois de juillet, ça serait bien. Voilà. Et à noter aussi que dans le cas de 3-1 de Zerbi, on a aussi les latéraux, les gars. Voilà, parce qu'on nous dit, oui, en arrière droit, on a 3 arrière droits actuellement, Klos, Lirola, Murillo. Bon, Murillo, il peut rester, Klos, il va pas rester, on le sait très bien. Et Lirola, ça peut être une surprise, mais j'y crois pas, voilà. Une mauvaise hygiène de vie un petit peu. Bon, après, je vais pas parler, franchement, ça, j'aime pas, moi, pas faire des commentaires comme ça. Chacun, il fait ce qu'il veut de sa vie. Je suis pas là pour juger, je suis pas un juge. Mais voilà. Pour moi, sur les arrières droits, il faut recruter quelqu'un et vendre Lirola et Klos. Voilà. Et pareil pour l'arrière gauche. Vendre Ulysse Garcia et prendre un arrière gauche jeune, un peu comme Quentin Merlin, pour que les deux, ils se battent entre eux, ils se concurrencent. Merlin et la future recrue. C'est ce que j'aimerais. Encore une faute de Kuiper de Bruges. Ça peut être très intéressant pour l'Olympique de Marseille. Voilà, les gars, on verra bien. Après, on a aussi le dossier Simon Adjigra de Wolverhampton, de Brighton. Voilà, on a quelques rumeurs comme ça. Le Mikotadze, pour l'instant, je sais pas s'il a signé à Monaco, je crois pas. Ça peut rester toujours d'actualité, on ne sait pas. Morata, on nous dit qu'il va signer au Milan, pour l'instant, on ne sait pas. Moi, il y a Brobé de l'Ajax, je te le dis encore une fois, Brobé de l'Ajax, c'est vraiment le 9 que je veux. Je veux ce 9, mais il coûte 35 millions. Sur Transfermarkt, oui, c'est cher. Je le sais que c'est cher. Mais si tu prends ce 9 devant, Brobé là de l'Ajax devant, bon. On a aussi Bergwijn, le milieu gauche qu'on pistait aussi. D'autres pistes qu'on ne sait pas, que ça va sortir à tout moment. Mais voilà. Comme je t'ai dit ce matin, les rumeurs que je vois actuellement de l'OM, ça me plaît énormément. Voilà, je m'enflamme pas, hein, tu vois, je suis pas là en train de m'enflammer, te dire qu'on va être champion de France, ou te dire qu'on va se régaler, je sais pas quoi, parce que regardez, on a fait pareil et on a vu la saison pourrie qu'on a fait, mais
je me languis de voir quand même si tous ces transferts, on arrive à les réaliser. C'est vrai que ça donne envie de voir l'OM, tu vois, ça nous donne un peu de force. Mais maintenant, les rumeurs, c'est bien, ça nous fait un peu du bien, tu vois, il y a des beaux noms qui circulent et tout. Maintenant, la deuxième étape, on finalise les dossiers, même que c'est dur le mercato, etc. C'est long, on sait pas tout, il n'y a pas de problème, les négociations c'est compliqué, les agents, pas les agents, les primes, pas les primes, les si... Voilà, on connaît un petit peu quand même, tu vois. Mais voilà, là, on n'a plus d'excuses, voilà. L'Euro c'est terminé, la Copa c'est terminé, et on a les droits à télé de la Ligue 1, c'est officiel, c'est DAZN et beIN. Donc maintenant, on n'a plus d'excuses. J'aimerais que dans ce mois de juillet, on finalise quelques dossiers. Voilà. Mais une petite intuition, mon petit ressenti, je pense que ça va s'accélérer. Voilà. Restez à l'affût, restez connectés, les gars. En tout cas, comme d'habitude, les gars, comme d'habitude, donnez votre avis. Donnez votre avis en commentaire, comme vous savez faire, avec le respect, etc. Je vous fais confiance. De toute façon, j'ai une excellente communauté. J'ai une excellente team OM, comme on dit, tu vois. Et je tenais à vous remercier encore une fois de me suivre, de me soutenir. Ça me motive, ça m'encourage. J'ai des projets, comme je vous ai déjà dit. J'ai des projets que j'ai envie de mettre en place. Je dois travailler. Je dois investir un petit peu aussi. Mais voilà. Je vais essayer de mettre un petit projet en place parce qu'on va passer des bons moments et je pense qu'on va bien délirer, les gars. Voilà. Bon, on verra bien. Les gars, j'essaie de préparer tout ça. Restez à l'affût sur le mercato. On ne s'affole pas. On ne s'enflamme pas. En tout cas, l'OM travaille, la direction travaille. Mais comme je t'ai dit, voilà. Là, on est le 15 juillet. Avant le 26 juillet, tu vois. Fais-moi 2-3 arrivées, là. Tu vois, que ça nous donne un peu des frissons, tu vois. Qu'on dit, bon, allez, ce dossier c'est réglé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On passe à l'arrière droit, on passe au gardien, on passe à l'arrière gauche. On passe au milieu de terrain qui est aligné avec Koné. Voilà, on active, voilà. Mais bon, pour l'instant, moi je garde confiance. Aujourd'hui, Pablo Longoria, il est en train de changer quand même, tu vois. Après voilà, je m'emballe pas, je m'enflamme pas, mais je pense qu'il a compris certaines erreurs. Il est plus tout seul à réfléchir. Aujourd'hui, il a de l'aide avec donc De Zerbi qui est là, qui décide beaucoup de choses. C'est un manager, hein, comme je t'ai déjà dit. Les adjoints de Zerbi, Rossi, Ravanelli, Benatia, voilà. On a pris un autre scout aussi qui était à la Roma ou à l'Inter, je sais pas quoi. Donc on est beaucoup à travailler à l'Olympique de Marseille. Donc je pense que si tout le monde se met d'accord, comme je t'ai déjà dit, joueurs, supporters, dirigeants, entraîneurs, ce que tu veux, tous dans le même sens, je pense qu'on peut faire quelque chose de bien dans ce mercato qui est très important. Ce mercato, il est très important. C'est un nouveau cycle de 3 ans. Logiquement, hein, si ça se passe bien. Donc, faut pas se manquer. Voilà, faut construire quelque chose de solide et progresser et pas régresser. Comme il nous dit Marcelino là, Marseille est un club qui régresse. Comme je me languis dans 2-3 ans, si on fait comme je souhaite, qu'on monte petit à petit, qu'on fait moins d'erreurs et qu'on monte un peu plus haut tout le temps, crois-moi Marcelino, je reposterai ces phrases que tu disais. L'OM, un club qui régresse. T'inquiète, ça reste là, ça. Ça reste là. Ben nous, on va te montrer qu'on régresse pas et qu'on va progresser. Voilà, si tout le monde travaille ensemble. Joueurs, direction, supporters, entraîneurs, ce que tu veux. Tous ensemble. On aime tous l'Olympique de Marseille, on veut que le bien pour ce club. Donc voilà. Moi j'essaye, il y a tout le monde, tous les supporters de l'OM, tous les youtubeurs marseillais, ils sont là aussi, ils apportent, ils aident, ils font des vidéos. Grosse dédicace à tout le monde, hein. À tous les youtubeurs marseillais, grosse dédicace à tout le monde, les gars. Il faut qu'on soit unis ensemble et qu'on essaye d'y croire. Moi, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de bien. Voilà, je l'espère. Je l'espère parce que j'aime l'OM. C'est très important dans ma vie, l'Olympique de Marseille, tu vois. Je t'ai dit, si un jour je peux travailler, même gratuit pour l'OM, je le ferai. Voilà, de bon cœur parce que j'aime ce club. Et si l'OM va bien, ben je vais bien. L'OM va mal, ben on va mal. Ça nous contrarie. Après voilà, on a notre vie de famille, on a nos enfants, on a tout ce que tu veux, nos parents, tu vois. Il y a plus grave dans la vie, tu vois. Mais on a besoin que l'OM aille bien aussi. C'est normal. Un vrai supporter de l'OM, c'est comme ça. Il faut que l'OM quand même ça se passe bien pour que
tu vois, tu passes ta semaine bien, tu vois, l'OM ils ont gagné, ça joue bien, on se régale, tu vois. Et c'est vrai que c'est comme ça, voilà, faut le vivre, faut être un supporter de l'OM pour comprendre ça. Voilà les gars. Bon, la famille, je vais vous laisser là, portez-vous bien. Passez une excellente journée ou une excellente soirée. Si ce soir là il y a des infos encore qui sortent, demain soir encore un petit JT, on analysera tout ça. Et comme tu le sais, moi c'est toujours un plaisir de faire des JT OM, de donner mon avis, de commenter les rumeurs, de tout ce que tu veux. Voilà, je prends un plaisir de fou à faire ça. Et c'est un régal, ça vous plaît, vous suivez aussi. Donc voilà, vous me donnez de la force, ben moi je prends encore plus de force et j'essaye de faire le maximum pour vous régaler et pour aider si on peut avec notre petite influence, ou je sais pas comment on dit là, mais si on peut aider à 1% l'OM, ben on va le faire parce qu'on aime ce club. Voilà les gars. Allez, portez-vous bien, passez une excellente journée ou une excellente soirée. Et comme d'habitude les gars, dans la victoire comme dans la défaite, allez l'OM, à la vie, à la mort. Parce que ça c'est notre club. C'est notre club et on le défendra jusqu'à la fin des temps. C'est comme ça. Allez les gars, portez-vous bien. Ciao ciao.